Salut à tous, c'est Makoski et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose quelque chose, bien sûr. Alors, je vous propose évidemment les infractions que j'ai commises pendant ce Macon Clio, donc les quelques que j'ai retenues, bien sûr. Et surtout, un petit passage spécial, une confidence qu'il fallait que je vous fasse. Ça fait déjà 2 ans que ça met 2, 3 ans. Non, non, qu'est-ce que je raconte? 1 ou 2 ans que ça m'est arrivé, excusez-moi. Une confidence suite à un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos. Donc, très franchement, j'aurais presque envie de dire merci à celui qui m'a envoyé ce commentaire parce que ça m'était complètement sorti de la tête. Et je pense qu'il était temps que je vide mon sac et que je vous dise exactement ce qui s'est passé et surtout mon point de vue. Mais je préfère ne pas vous spoiler le truc. Je vous laisserai avec la séquence. Et puis évidemment, il y aura donc évidemment des séquences qui montreront que j'ai commis des infractions, bien sûr. Donc faute de conduite, etc. Après, ce sera le message de Clio qui vous rafraîchira un petit peu la mémoire, j'espère, à moins que vous vouliez qu'on change un peu. Et ensuite, nos bonnes vieilles séquences comme celles que vous connaissez. Alors, on aura de l'insolite, on aura du génial. En fait, il y aura un peu de tout. Mais je préfère rien vous dire. Je vous laisse avec les séquences. Et je vous invite au passage à vous abonner à mes comptes Facebook, Twitter et Snapchat. Donc, je vous laisserai les liens dans la description. Et sinon, que dire de plus si ce n'est bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! On va commencer ce carvlog par quelque chose d'un peu spécial. Alors, ça prêterait un petit peu à débat, pour le coup. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, bon, votre avis honnête bien sûr, si j'ai trop regardé à droite, et donc je ne me suis pas concentré sur la voiture qui est à gauche, ou est-ce que c'est justement la voiture de gauche qui était en faute? Là pour le coup, j'ai eu un doute. Donc j'aimerais que vous m'éclairiez un petit peu et que vous me disiez ce que vous pensez. Je vous rassure, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de road rage. Tout s'est bien passé. Attends, passer à gauche. Je sais pas si elles arrivent, putain. Là pour le coup, franchement, j'aurais dû vraiment anticiper le passage du camion. Là, je vous cache pas que j'ai vraiment fait de la merde, j'aurais jamais dû faire ça. Parce que je me suis mis à accélérer comme un gros porc. La boîte, elle a dû encaisser comme jamais. Le moteur, je vous en parle même pas. L'embrayage, que dire? Mais là, franchement, ce que j'ai fait, c'est ni fait, c'est pas du tout à refaire. Là, pour le coup, vous pouvez me flageller dans les commentaires, je vous en voudrais pas, au contraire. Hein. Là, pour le coup, vous pouvez y aller. Hein. Ah, doucement, Marco, doucement. Doucement, calme-toi, frère. Voilà. Voilà, calme-toi, frère. C'est bon. On a dépassé les camions. Là, franchement, là, ce que j'ai fait sur la station, ne le faites jamais, hein. Ne le faites jamais, hein. Là, j'ai vraiment fait de la merde, hein. Ça, c'est le genre de truc que j'ai pas vraiment envie de refaire non plus. Ce moment où tu arrives au niveau d'un passage, d'un dépassage, pardon, et t'as une voiture qui arrive hyper vite sur la gauche. Ça, c'est ma hantise, surtout au niveau de cette zone-là. Putain. C'est le genre de truc. Je sais pas pourquoi je le sentais venir, lui. Là, un truc tout bête, si c'était moi qui avançais, c'était moi qui étais en tort. Hein. Et enfin, la confidence dont je vous ai parlé. Donc, ça va peut-être être la plus longue séquence de la vidéo, je sais plus.
mais prenez bien le temps d'écouter tout ce que je vous raconte. Ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est ce que j'ai raconté aux gendarmes. Bon, évidemment, ce que je dis, c'est résumé, mais l'audition a duré quasiment 1 heure. J'ai tout déballé ce que je savais, j'ai tout déballé la vérité. Maintenant, l'incident est clos, mais si vous voulez le rouvrir, vous le faites devant moi, en personne. Je me rappelle que sur une de mes vidéos, il y en a un qui m'avait dit que tu avais été accusé de pédophilie. Alors, j'ai pas été accusé, déjà, j'ai été soupçonné. Et en fait, c'était autre chose. J'ai été soupçonné de pédophilie parce que, je vous résume un petit peu les faits, j'étais au parc municipal d'Alixan. Il y avait un groupe d'enfants qui était venu avec des accompagnateurs, et les accompagnateurs s'étaient mis à part. Donc pour discuter, enfin bref, pour décompresser. Moi, à ce moment-là, j'étais assis sur un banc, je bougeais pas, enfin je foutais rien, je glandais comme d'hab au parc. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants qui, donc il y a des enfants qui sont sur les jeux, vous savez, il y a des jeux un petit peu comme ça. Premier coup, il y a une fille qui se plaint que par terre, ça avait l'air trempé, donc elle avait peur, que elle trouvait que c'était dégueulasse, des trucs comme ça. Donc je suis venu voir, je viens la voir, je vérifie le machin, je me dis mais non, ça n'a pas trempé, donc je lui dis par contre tu fais attention, tu évites de te brûler. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça. Pourquoi? Parce que j'étais un étranger, alors que ça fait 20 ans que j'habite sur Alexandre, donc quand même pour un étranger, c'est une grosse insulte, j'ai envie de dire. Après, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un autre enfant qui se fait mal sur un jeu, enfin il se fait mal. Il s'est juste pris un coup léger, mais sans plus. C'était bon, quand même, c'était un haut du dos, donc ça pouvait limite porter préjudice à sa vie, déjà rien qu'à son habilité. Et donc juste parce qu'apparemment je traînais avec les enfants et que parce que j'étais proche des enfants, c'était de la pédophilie, et bah tout de suite, voilà. Donc déjà, il faut faire la différence entre soupçon, enfin suspicion et accusation, parce que là, on joue sur un degré vraiment différent. Quand tu soupçonnes quelqu'un, c'est qu'il y a quand même une part de doute. Mais quand tu accuses, c'est que généralement tu es sûr. Et là, quand tu dis que c'est coupable, non mais là, c'est qu'il est plus possible, c'est irréfutable. Donc, tout ça pour dire, avant de me dire que je suis un pédophile, truc comme ça, j'adresse un petit message aux parents. Franchement, votre téléphone, il sert à quoi? Il sert à rien en fait. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes un foutu de faire des gosses, donc vous restez quasiment 9 mois à attendre le jour J. Vous vous faites chier à économiser de l'argent pour avoir une place, des trucs comme ça. Et après, quand vous allez dans un parc, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez votre téléphone à 1000 euros. Vous croyez qu'un enfant, ça vaut 1000 euros? Vous croyez que la vie d'un enfant, ça vaut 1000 euros? Je crois pas, hein. Ouais, franchement, t'as bien des vélos. Par contre, le casque, il servira pas à tant plus intelligent. Hein. Putain, sans déconner. Quand je pense à tous ces gens qui me disent que je filme un peu trop, je reprends les termes de l'agent, et que je suis pédophile, truc comme ça, réfléchissez à vous-même. Je reconnais que je sors du moule, et j'en suis très fier. Je fais des trucs qui, bon, je dis pas socialement c'est répréhensible, mais socialement c'est pas vu, c'est pas une activité respectable. Tu me diras, filmer comme ça, c'est pas discret, et ben je m'en fiche. J'ai jamais été discret, j'ai jamais demandé à l'être. Maintenant, s'il faut rendre compte, faut rendre compte. Par contre, à un moment donné, si jamais c'est à vous de rendre vos comptes, on verra combien vous serez à avoir les couilles d'en parler. Moi, je reconnais que j'ai été accusé de pédophilie. J'ai été chez les gendarmes pour ça, ils m'ont auditionné. Maintenant, l'affaire est bouclée, j'ai tourné la page. Mais je me dis toujours qu'un jour ou l'autre, ce que je fais, bon,
si ça ne change pas le monde, et ben au moins un jour ça deviendra banal. J'ai pas l'ambition de changer le monde, hein. C'est pas parce que je filme, pas parce que je fais des car vlogs comme d'autres font des motovlogs que forcément je vais devenir le père des car vlogs, hein. Je suis loin d'être le premier à être le dernier surtout, mais je suis pas non plus là pour complètement désacraliser le reste, quoi. Il y en a pour qui c'est leur métier, il y en a pour qui c'est leur passion. Moi c'est une passion. J'aime conduire, j'aime filmer, donc j'aime combiner mes deux passions aussi. Je connais les limites imposées par la loi, ça je les connais très bien. Et je pense qu'en fait le paradoxe, je crois qu'il y a je trouve qu'il y a un paradoxe. Parce que je me rappelle le mec qui m'a reproché de trop filmer le jour où il m'a contrôlé pour ce qu'on appelle la conduite éloignée du bord de la chaussée. J'ai payé l'amende depuis, ça va, c'est réglé. De toute façon, une fois je me suis fait flasher à 86 km/h au lieu de 80, donc vitesse retenue 81 sur la N7. J'ai dû payer 45 € et j'ai perdu un point. Et ben j'ai payé mon amende, j'ai perdu mon point. J'ai joué le jeu. Donc pareil, là j'ai été verbalisé, et ben j'ai payé l'amende, c'est bon. Voilà, j'ai réglé mes comptes. On m'a convoqué à la gendarmerie pour m'expliquer sur ce qui s'est passé à Lixan. Et ben je suis allé à la gendarmerie. Je me suis expliqué, bon, je vous cache pas que j'avais quand même une certaine amertume vis-à-vis de cette délation, parce que c'est la délation pure et simple. Bonjour à tous, c'est Clio. Alors, avant de commencer la vidéo, Mako et moi tenions à vous rappeler que bien sûr, nous sommes des automobilistes et nous ne sommes pas tellement parfaits. Et bien que les personnes que nous avons filmées sur la route commettent des erreurs, nous sommes malheureusement les premiers à les commettre. Et Mako tient à s'excuser pour les gênes occasionnés à cause de ses petites fautes de conduite. Et évidemment, si jamais il se plaint, il sait très bien qu'il commet des erreurs. Mais cela ne vous empêche pas, évidemment, de vous abonner à sa chaîne YouTube et de le rejoindre sur Facebook, Twitter et Snapchat. Quant à moi, je vous remercie du fond des pistons pour le soutien et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne route sur les routes romoises, françaises et du monde. Bien à vous, Clio. Bonjour. Allons-y. Je pense qu'il est temps de vous rappeler que sur la route, on n'est pas complètement en sécurité. Et je pense que cette voiture accidentée dans un champ n'en sera que la meilleure preuve. Surtout, écoutez bien ce que je dis dans la séquence parce que malheureusement, ça peut être une triste vérité pour certains. Je suis arrivé doucement, donc je pense que le mec il a dû arriver un peu vite, il a dû se mettre sur la gauche là, bam, il a tout pris, il est allé jusque là-bas. Regardez bien ça. Voilà, c'est à ça que ça sert les Mako Clio. Donc pour tous ceux qui me disent que je filme un peu trop, vous serez bien content que si jamais il y a un accident, vous aurez la personne qui vous a fait du mal. Il faut être inconscient, aveugle ou tout simplement idiot pour ne pas voir que la route est barrée. Et à cause du manque de compétences de ce conducteur, on est sur le point de bloquer un rond-point et une entrée de rond-point. Je vous cache pas que quand je suis reparti, c'est pas que j'avais de la haine, là ce serait un sentiment un peu extrême, mais là quand même franchement, j'ai vu des cas bien pires que le sien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, malheureusement il arrive même au meilleur de se prendre un retour de tir dans la figure. Je pensais pouvoir repartir tranquille. Et ben cette voiture en face m'a montré la sortie. Bah, au moins comme ça m'a remis les pieds sur terre. Je lui en suis bien reconnaissant. Sur 10, c'est impossible de me voir avec cette vitesse.
impossible. Que ce soit à l'entrée de l'agglo comme arrivé dans la zone 30. Regarde, là, le mec qui était ici, moi, qu'est-ce que je fais? Putain. Et ben, qu'est-ce que je fais? Je recule en fait. Je me suis pris un retour de karma. Mais oui, ça arrive à la code. Alors là, très franchement, on a affaire à un gars qui a vraiment les couilles de se mettre sur ma voie. Je lui ai fait un appel de phare donc pour lui dire non mais ça va pas, t'es malade ou quoi? Et qu'est-ce qu'il fait, cette espèce de con? Il réplique par un appel de phare. Je vous assure que l'insulte que je lui sors, il a bien mérité. Là pour le coup, il a bien mérité celle-là. Ce crevard. Voilà le comportement que j'aimerais voir sur cette route. Et franchement, cette Mégane blanche en est la parfaite illustration. Vous voyez que dans le McLaren Clio, il n'y a pas que il y a aussi des gens bien, de l'insolite. Et là, pour le coup, c'est une personne très bien. Gros big up. J'ai failli tenter, hein. J'ai failli, hein. Eh, ça c'est bien ça. Gros big up à toi, camarade. Ah, c'est génial. Je ne sais par quel enchantement mes mots ont abouti à l'apparition de cette chose. Et quelle chose, me diriez-vous? Écoutez bien et observez. Va recharger une voiture ici, on va bien rigoler. J'aimerais juste voir le mec galérer pour faire monter la voiture. Surtout une Twizy. Les Twizy de chez Renault. J'aimerais tellement conduire une de ces voitures-là, juste pour essayer. Franchement, ça serait génial, quoi. Bon, c'est électrique, c'est à recharger. Non mais putain, mais j'ai fait quoi pour... Et les gars, vous avez vu comme moi, je rêve pas. Ça fait même pas 10 secondes que je parle de Twizy, qu'est-ce qu'on croise une Twizy? Bon, accessoirement, moi aussi je voulais faire le plein de la Clio, mais il se trouve que le conducteur de ce tracteur n'avait pas tellement l'air de savoir que là c'était une pompe à essence et que ça pouvait être un peu utile à certains, je sais pas. Enfin bref, mais on bloque pas la voie et puis c'est tout quoi. Il avance ou quoi? Bah, tu crois quoi toi? Il veut faire son plein, bah tu l'empêches pas d'aller faire son plein. Voilà. Non, je suis derrière toi mec. Elle voit mon clignotant, mais elle se dit pas, mais j'ai le droit de traverser. Elle veut que je lui rappelle qu'elle a le droit de traverser. Non. Bon, là j'ai quand même été gentil, je laisse traverser, mais prochain coup, tu traverses direct. Ah, de toute façon, je t'en prie madame. De toute façon, moi j'aurais déjà traversé. Hein. Quitte à ce que la voiture passe, je m'en fous, je traverse. Alors cette séquence fait écho à une séquence que j'ai partagée sur Twitter. Donc on voit très clairement, donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, la voiture de la police municipale me suit et qu'après ils vont sonner les sirènes, etc. Bon après vous connaissez le délire. Et là, au moment où je vais faire la manœuvre qu'il faut, il y a cette voiture-là qui m'emboîte le pas et qui vous montre l'exemple. J'ai comme l'impression que Mako est en train de se faire surpasser. Qui est un flic qui est banalisé, qui sort de je ne sais où et qui me rattrape. Vous voyez là où il y a la Sandero? À ce niveau-là, je dois me mettre à droite. Voilà. Vous voyez le capture devant? Il fait exactement la même que je devais faire. Voilà. Si j'avais fait ça, j'aurais évité l'infraction. Et je vous en prie, mesdames. Voilà. Comment ne pas perdre de points ni d'argent à cause d'une infraction? Alors là, franchement... Là, pour le coup, les adultes évidemment bloquent la route pour que les enfants puissent traverser, mais les enfants se disent pas, mais on a le droit de traverser. Franchement, les jeunes, quand les adultes bloquent la route, mais passez, allez-y quoi. Parce que peut-être que les adultes ont l'autorité sur vous et que bon, ils disent, bon, vous arrêtez. Mais s'il y a un chauffard qui arrive derrière et qui déboîte tout le monde, j'ose pas imaginer les dégâts qu'il y aura après. Encore plus la tâche.
toute façon, j'ai laissé traverser. Là, je passais pas avant qu'il soit passé. Une voiturette, à gauche. Un peu de voie rapide. Là, je pense que vous en êtes peut-être pas friand, mais vous devriez sans doute vous demander pourquoi je n'en mettais pas. Et ben là, pour le coup, j'ai pas de réponse à vous donner, mais je vous dis tout simplement, voilà un peu de voie rapide. Alors regardez bien chaque voiture, etc. Mais prenez le temps surtout de... hein, le temps qu'on continue à rouler sur la route, restez tranquilles les jeunes. Non, je suis désolé, mais c'est soit tu travailles à droite, soit tu travailles à droite, hein. Mais tu reviens pas sur la voie de gauche. Et il est con, lui. Bon, je suis obligé de ralentir, là. Vas-y, rapproche-toi du camion, vas-y, on arrive les 2 secondes. Ah, mais là, c'est trop devant, là. Allez, hop là. Allez, pompe funèbre, là, putain. Regarde-moi ça, tu freines. Ils sont déconnés, mais regarde un peu comme conduit, lui, regarde. Ah putain, il est t'es spécialisé dans la mort, ben mon dieu. Je veux pas jouer sur les mots, mais t'attends, faudrait pas que je le creuse, hein. Sans déconner. Il nous a coupé 2 voies, là, j'ai l'impression. Putain. Vas-y, remonte de derrière moi, toi. Si je viens planter les freins parce qu'il y en a un qui arrive trop vite, t'as intérêt à fond d'air. Je sais pas ce qu'elle regardait, mais ça devait peut-être pas être le feu. Enfin, en tout cas, elle n'est pas restée longtemps arrêtée, mais j'ai bien eu peur qu'elle le reste. Une règle du code de la route que cyclistes et automobilistes doivent garder en mémoire. Quand un cycliste pousse son vélo, c'est un piéton. Donc, il traverse régulièrement le passage piéton. Mais quand un cycliste est sur son vélo, c'est un cycliste. À moins qu'il ne bénéficie d'une dérogation, le code de la route ne leur permet pas de circuler sur un passage piéton. Mais ce cycliste-là, en revanche, lui poussait son vélo, donc je l'ai laissé passer comme un piéton normal. Piéton, il traverse. Voilà, ça c'est un piéton, ça. Le côté obscur de cette intersection. Ça, c'est le type de conducteur que je vois souvent. Il ne s'arrête pas au trottoir et il s'engage directement là où il y a une personne qui arrive. Je vous garantis que les tensions qu'il y a eu dans cette zone-là, elles ne sont pas prêtes de retomber avec des connards comme lui. Pour
pour ceux qui n'ont pas eu une bonne dose de voie rapide, je vous offre la ration complète et gratuite évidemment. Donc, deuxième passage sur la voie rapide. Prenez le temps d'observer chaque comportement, etc. Et n'hésitez pas à me dire si j'aurais pu faire mieux. Allez, avance, putain. Le plus long je me tiens de ces trucs, le mieux je me sens. Parce que même si c'est vite, ça peut toujours exploser. Pas parce que c'est vite que le danger est écarté, bien au contraire. Allez. Pas le choix, faut y aller. On va se lancer. Ah, il est en panne lui. Il y avait encore un passager dans la voiture. Pas bien ça, pas bien. Normalement la voiture est en panne, tout le monde sort. Tout le monde. Tout le monde sort et de l'autre côté de la glissière. Faut jamais qu'il y ait quelqu'un qui reste dans la voiture. Là je préfère ralentir. Parce que là il y en a l'autre qui arrive. Là, hop là, il s'insère sans clignotant et il met du temps, voilà. Et bon là c'était soit je me décalais, auquel cas je me prenais la voiture qui arrive à gauche, ou alors je ralentissais, et là c'était mieux pour tout le monde. Et là sur les voies rapides comme ça, faut jamais freiner. Bon, s'il y a un méchant ralentissement, là évidemment vous n'avez pas le choix, mais dans la mesure du possible, ralentissez en frein moteur. Lâchez les gaz et retombez les vitesses. Mais ne freinez jamais, sauf si vraiment il y a besoin. Là, si vous mettez à freiner, les autres derrière qui remontent comme des malades, des fois ils vont bien plus vite que la vitesse autorisée. Ils vous font strike, mais en direct. Hein. Là, il se pose pas de questions. Hein. Dès qu'ils voient des quilles, là, de bowling, là, allez, hop, là, ils y vont, quoi. J'allais dire, celui-là, il va se décaler à droite. Ah non, il se décale pas. Ah, dommage. J'attends pas les boosts, c'est bon. Ah, il se décale. Ah, merde, on a dû parier, mais chier. Oh, putain, enculé. Lui, il va se décaler, je sens. Hein? Ouais, attends qu'il se décale. Vas-y. Là, c'est 3, là. Là, c'est 4. Il va freiner. Moi, je pensais que la Corolla allait se décaler et que la C4 allait freiner. Bon, bah déjà, hop là. Oh putain, tant que je le dépasse, ça fait chier. Bon, et ben on n'est pas tout seul là. Là, on n'est pas tout seul là. Bon, il y a du monde qui arrive à... Il y a du monde qui arrive derrière là. Il y a trop de monde là sur la voie de gauche, on va attendre un peu. Non, il y a beaucoup trop de monde là. On va ralentir un peu, on va tenir notre distance. Voilà, doucement, doucement. Doucement. Bon bah lui ça va, il se décale. Mais ça ne dérange pas la voie de gauche. Ah, là il y a du monde, putain la vache, il y a du monde. Il y a du monde. Doucement, doucement Mako, doucement Mako. Tu vas freiner toi. Allez hop là, devant le camion, sans déconner. Voilà, je vais essayer de dépasser parce qu'il y a un radar là-bas. Donc, allez bon, on va dépasser moi si t'as envie, mais moi je reste.
moi je reste. Seuls les vrais restent. Je suis pas un vrai, mais je suis pas non plus du fake. Alors bon bah vas-y, dépasse-moi si t'as envie. Là je suis à 90, donc je risque pas de me faire flasher. On va passer un radar là. Non? Ah non, il est plus loin, ouais. Voilà, il est juste là. Voilà, bon bah... Désolé. Bon, de toute façon, je vais sortir par la prochaine à droite. Je vais être là. Voilà. J'essaie de bien rendre la place. Il va se couper le clignotant. Voilà. Et par contre là, ah, bizarrement il se rallume. Allez, hop. C'est le premier automobiliste que je vois, depuis que je fais mes vidéos, à avoir remarqué la caméra. Alors il me fait savoir en faisant comme ça. Ouais, je lui fais, ouais, je te vois. Je sais pas s'il a eu peur, je sais pas s'il a apprécié ou pas, mais en tout cas, il a fait aucune infraction, donc j'ai rien à lui reprocher, si ce n'est juste d'avoir remarqué la caméra. Et c'est pas un reproche, c'est une remarque, c'est pas pareil. Ah, c'est bien la voiture, hein. Bougez pas. Hein. Je vérifie bien que la petite ne s'engage pas sur la chaussée parce que... Allez, allez. Ouais. L'autre devant il a refermé la caméra. T'inquiète pas mec, t'inquiète pas, tu risques rien du tout. Là j'ai rien contre toi. Voilà. T'inquiète pas, tu risques rien. Vous allez voir cet utilitaire dans les deux séquences qui vont suivre. Donc là déjà vous le voyez démarrer devant moi. Évidemment il m'avait arrivé mais il se dit « Oh bah tiens lui il passe, je l'embêtais pas ». Vous allez voir la deuxième séquence, vous allez bien rigoler. Ah vas-y, mais tente-le. Putain, tu me voyais arriver en plus. Hein. Tu me voyais. Voilà lui. Voilà. Bon, si la séquence ne dure pas plus longtemps, c'est parce que la caméra entre-temps s'est coupée à cause de la batterie. Eh oui, même la meilleure caméra tombe en panne. Mais elle a quand même tenu assez longtemps pour montrer ça. Un peu comme Baroud d'odeur. Putain, j'adore cette caméra. Allez. Et voilà, notre nouveau McLaren Clio se termine. J'espère que vous avez adoré. J'espère aussi que les quelques images que je vous ai montrées, donc l'accident et surtout mes confidences, vous auront un petit peu éclairé sur la personne que je suis. Je ne sais pas si j'organiserai une FAQ, mais si vous voulez me poser des questions, Facebook, Twitter, Snapchat ou même carrément l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications relatives à la chaîne. Et sinon, je n'ai rien d'autre à vous dire si ce n'est à très bientôt pour un tout nouveau McLaren Clio. Force à tous, c'est Ticoc. Regardez-moi ça.